je suis là pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous avons commencé avec la toute-puissance de Dieu. Nous avons démontré que ce que Dieu refuse de faire, personne ne peut le faire ni l'améliorer. Nous avons montré que le Dieu que nous prions est un Dieu tout-puissant. Nous avons démontré effectivement que le Dieu que nous prions est un Dieu de confiance. Nous avons aussi montré que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il est tout-puissant, par conséquent, il est distinct des hommes. Et il est à la fois le Dieu qui est prêt pour ses enfants, selon Genèse chapitre 32, verset 9. Dans son style, il y a une hostilité à l'égard du péché, selon Psaume 54, verset 7. Et dans sa fidélité, il est fidèle à ses promesses. Voilà. Donc, ce soir, nous allons parler de ce que Dieu ne peut pas se régner lui-même. Voilà. Se régner, c'est quoi? Nous prions d'abord. Notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons, nous proclamons ton règne. Viens prendre le contrôle de cette prêche, édifie-moi, édifie les frères, pour que nous puissions partager la parole de Dieu dans la joie des fils de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ceux qui nous prennent en marche, Michael Bogui, disciple de Christ, serviteur de Dieu vivant. Oh, je suis dans la joie de parler de Jésus. Voilà. Dieu ne peut pas se régner lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Se régner, c'est quoi? C'est avoir des principes, savoir des normes, savoir une façon d'être, c'est avoir un caractère. Et puis, dans la mouvance, dans notre avancée, changer de caractère. Ça, on voit ça parmi les êtres humains. Ils disent une chose aujourd'hui, demain ils changent. Ils décident de faire telle chose, demain ils changent. Mais Dieu, il est un Dieu qui ne peut pas se régner lui-même. C'est-à-dire, il ne peut pas remettre en cause ce que lui-même il a établi comme norme éternelle. Ce que Dieu a établi, rentrer dans l'éternité, cela ne peut pas changer. Dieu a décidé de sauver le genre humain. Il a fait rentrer cela dans l'éternité, cela ne changera point. Quel que soit ce que Satan fera, Dieu demeure ce Dieu qui est prêt pour l'humanité. Il est venu pour nous sauver. Il est prêt à nous préparer une place dans le ciel. Donc Dieu est un Dieu qui ne peut pas se régner lui-même. Nous allons prendre 2 Timothée 2,13 qui dit, si nous sommes infidèles, lui Dieu, parce qu'on dit il demeure, le il c'est pour Dieu, lui Dieu demeure fidèle car il ne peut pas se régner lui-même. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. J'aime ça. Oui, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Oh, j'aime ça. Lorsque Dieu décrète une chose, elle rentre dans l'éternité. C'est ce que signifie que la parole de Dieu est fidèle et ne manquera jamais d'être réalisée. Car Dieu est souverain et ne peut renoncer à sa parole. Je voudrais vous dire, quelles que soient les prières que tu fais, tu dois te baser sur la parole de Dieu pour proclamer une prière. Qui es-tu pour sortir des mots de ta bouche qui ont la capacité de se réaliser? Non. C'est sur la base de la parole de Dieu. C'est-à-dire tu prends Dieu dans ce que lui-même a décidé. Seigneur, tu déclares dans ta parole que ceci, cela. Sur la base de cette parole, je proclame ma délivrance. C'est comme ça. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Très important. Donc Dieu ne peut pas se régner lui-même, ce n'est pas possible. Il ne peut pas régner sa parole, parce que sa parole rentre dans l'éternité. Il est un Dieu d'éternité, ce qui crée, c'est pour l'éternité. Ton esprit qui est en toi, qui va vers Dieu pour l'éternité. Dieu est le seul qui peut arrêter une éternité. C'est pour ça que Satan, nous ne pouvons pas le tuer. Dieu nous a demandé de le chasser, mais pas de le tuer. Au moment opportun, Dieu va le saisir et le détruire. Dieu est le seul qui, ayant créé une chose qui rentre dans l'éternité, est capable de l'arrêter. Sinon, quel être humain ne peut le faire? Il faut qu'on apprenne à connaître Dieu. Il y en a qui disent, Seigneur, si je ne fais pas ceci, je ne fais pas ça. Si tu ne me donnes pas une femme, alors moi j'arrête ton œuvre. Si tu ne me bénis pas, non. On ne fait pas du chantage à Dieu, non. Lorsque Dieu décrète une chose, elle rentre dans l'éternité. Ce qui signifie que la parole de Dieu est quoi? Elle est fidèle. Elle ne manquera jamais de se réaliser. Elle est amène et véritable. Car Dieu est un Dieu souverain. Personne ne peut l'obliger à faire quoi que ce soit. Il ne peut pas renoncer à sa parole. Sa parole est une puissance.
Un Indien du nom de Gandhi disait que la parole de Dieu, si les chrétiens savaient ce que la Bible était, c'est comme une bombe atomique. Mais nous ne la connaissons pas. Dieu est capable d'opérer le miracle. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Tu dois le savoir, à compter de ce jour, que Dieu veille sur sa parole. Très important. Soyez bénis à vos rangs de qualité et à demain pour continuer à prêcher avec zèle, amour, détermination, passion dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.